Merci de rester à l'écoute de BBC Afrique. Bienvenue dans Question d'argent, le magazine de la rédaction consacré au business et à ceux qui font bouger le continent. Dans ce numéro, nous parlons de sport business avec en toile de fond les enjeux économiques de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Comment profiter des grands rendez-vous sportifs pour asseoir un écosystème économique solide pour le sport africain. Tentative de réponse dans ce magazine présenté par Wahani Johnson Sambou. BBC Afrique, comprendre le monde, c'est le conquérir. Et ces propos recueillis par notre correspondante au Bénin, Rachida Oussou, illustrent l'impact économique de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comment bâtir un écosystème solide autour de ces grands événements sportifs majeurs sur le continent? Pour répondre à la question, j'accueille dans ce magazine Franck Ghislain Onguené, spécialiste en gouvernance internationale du sport et enseignant en marketing international du sport. Bonjour, monsieur Onguené. Bonjour Wani et bonjour à tous les auditeurs de BBC. Alors, on vient de voir combien énormes sont les enjeux économiques autour de la CAN. Ce tournoi peut-il être ou est-il déjà le véritable moteur de l'économie autour du sport en Afrique? Bien sûr, de très très loin. Il faut rappeler que la CAN est la troisième plus grande compétition de football au monde, après la Coupe du Monde et l'Euro. Et même aujourd'hui, il y a une compétition qui se fait clairement avec l'Euro et cela va se voir lors de cette compétition au Maroc parce que justement les standards auxquels le Maroc a souscrit sont des standards mondiaux, c'est-à-dire des standards niveau FIFA. Et il faut dire également que même au niveau du traitement des équipes, des médias, c'est quelque chose vraiment d'énorme. Donc oui, la CAN aujourd'hui est clairement l'un des moteurs économiques et surtout l'un des moteurs diplomatiques les plus visibles. Issa Hayatou avait clairement compris dès 1996, avec la Coupe d'Afrique en Afrique du Sud, que clairement ce tournoi-là serait le principal moteur de développement du continent africain et on le voit aujourd'hui à travers les récentes éditions. Mais on a l'impression de vivre une économie plus informelle que structurée autour des grands événements sportifs sur le continent. Partagez-vous d'abord ce constat? Oui, bien sûr. Il y a une économie très informelle et cela s'est vu beaucoup plus dans des pays d'Afrique subsaharienne comme la dernière CAN en Côte d'Ivoire ou même avant ça au Cameroun. Alors il faut dire que tout part déjà de la structure de ces pays-là. Ce sont des pays qui sont déjà orientés vers des économies assez informelles. Par exemple, au Cameroun, c'est près de 85% du tissu économique qui est informel. Donc ce qui fait en sorte que la CAN effectivement a cette portée-là. Par exemple, au Cameroun, nous avions mis sur pied ce que nous appelions les fan zones. C'était des endroits où les supporters qui n'avaient pas accès au stade pouvaient venir regarder les matchs. Et la plupart des personnes qui prenaient des stands, c'était des commerçants, c'était des personnes qui vendaient de la nourriture à l'air libre, des personnes qui vendaient des boissons. Généralement, ce sont ces types de commerce-là qui fructifient pendant la CAN. Oui, ça implique donc forcément une économie informelle, mais derrière, il y a également une économie formelle qui peut se voir notamment à travers le tourisme et bien évidemment les investissements directs étrangers, notamment au niveau des infrastructurations. Mais M. Onguené, ce caractère informel est-il quelque chose de salutaire ou constitue-t-il un frein au développement du sport business africain? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'en réalité, la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir structurer le football sans prendre en compte le contexte dans lequel le football évolue. Mais d'une manière comme d'une autre, il faut sortir de l'informel. Mais comment? Probablement par une meilleure bancarisation, c'est-à-dire une meilleure affiliation de l'économie sur les systèmes bancaires que peut contrôler aujourd'hui les États africains, ce qui est parfois très complexe parce que vous savez que nous évoluons dans un environnement où nous utilisons par exemple le mobile money qui est devenu en fait la monnaie de l'économie informelle. Malgré ça, quand même, ces mécanismes de paiement sont de plus en plus traçables et vont permettre de réinventer une autre économie formelle. Je pense qu'il y aura une transition qui va se faire en réinventant l'économie formelle qui va justement passer par des micro-moyens de paiement, des micro-sponsoring, des micro-assurances, comme on le voit dans certains pays africains. Et puis peut-être progressivement, on pourra justement réinventer une économie qui ressemblera beaucoup plus aux réalités africaines. Alors, on constate que le marché africain intéresse de plus en plus les grandes organisations sportives mondiales à l'image de la NBA avec la Basketball Africa League. Quelles sont les perspectives pour la construction d'un écosystème solide autour du développement du sport business en Afrique? Alors, je pense que déjà l'idée de la NBA à travers la balle a été un déclic important et fondamental dans les perspectives justement de l'économie du sport en Afrique. Parce que justement, ça a permis de
professionnaliser le basketball. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la balle, on est en train de plus en plus de penser à l'idée d'un championnat fermé, c'est-à-dire que d'un tournoi où notamment les équipes africaines devront acheter des franchises pour faire partie de la balle, ce qui serait quand même le début de quelque chose d'assez important. Je pense qu'en termes de perspective, il y a également la Coupe du Monde qui va se jouer aux États-Unis. C'est quelque chose qui va révolutionner d'abord le contexte américain parce que je vis aujourd'hui aux États-Unis et je vois que le football est en train progressivement de prendre une place assez importante, notamment avec l'éclosion du club de l'Inter de Miami, de David Beckham et de Lionel Messi et tout ce qui tourne autour. On voit l'engouement qu'il y a derrière. On a eu la Coupe du Monde des clubs qui a véritablement amené les Américains à comprendre justement l'importance de ce sport, non pas seulement en termes de divertissement, comme c'était le cas avant, mais surtout aussi en termes de business. Et donc, je pense qu'en termes de perspective, après la Coupe du Monde de 2026, l'Amérique du Nord va beaucoup s'intéresser au développement du football en Afrique, parce qu'il faut dire que l'Afrique aujourd'hui compte le plus grand nombre de talents et aussi compte près de 50% de joueurs en âge de pratiquer. Et donc, je pense que l'Amérique va énormément s'intéresser à l'Afrique, notamment à travers des compétitions à l'instar de la balle qu'on évoquait tout à l'heure dans le basketball. Je ne serais pas étonné que la MLS puisse signer très bientôt un partenariat avec la CAF ou avec certaines fédérations locales pour justement non seulement détecter les talents, mais organiser la post-formation des talents aux États-Unis afin d'améliorer la qualité des revenus économiques que génèrent aujourd'hui les clubs et les centres de formation en Afrique. Franck Ghislain Onguéné, merci d'avoir répondu aux questions de BBC Afrique. Merci infiniment, Wahani, et merci à tous les auditeurs de BBC Afrique. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et bonne CAN 2026 à tous. Mais l'info se poursuit sur BBC Afrique et bbcafrique.com. Ciao.